Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Voilà, nous sommes dans les dernières heures de Tisha B'Av. Cette année, j'ai eu le mérite d'être actuellement à Yerushalayim Ira Kodesh. Et donc, c'est que c'est un jour où on ne fait pas de tachanoun, on ne fait pas le bidouille. À Mincha, à Shacharit, on fait nulle part, même la veille de Shabbat, on n'a pas dit Katecha Kareel. On dit pourquoi? Parce que Tisha B'Av est appelé un Moed. Tisha B'Av est appelé un jour de fête. Nous, on ne voit pas dans Tisha B'Av du tout un jour de fête. On voit tout le contraire. On voit un jour de tristesse, de pleurs, de jeûne. Certains attendent que ce jour-là passe. Certains attendent que toute cette période-là des 3 semaines, de Tisha B'Av, etc., ça passe. Pourquoi? Pourquoi on voit c'est un jour de fête? On dit Kara alay Moed lishbor bachurai. Il l'a appelé sur moi une fête. Un Moed, c'est quoi un Moed? Un Moed, ça vient du mot le Itzvaed, un rendez-vous. Toute fête, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Purim, c'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, des rendez-vous avec la Shrina. Et ces rendez-vous-là, Tisha B'Av en fait partie. Tisha B'Av est appelé un Moed, est appelé une fête, un jour de fête, un jour de rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rendez-vous? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous dans ce rendez-vous? Alors, il faut savoir que toutes les fêtes, souvent, on les appelle des Yom Tov. Tisha B'Av, c'est vrai que ce n'est pas un Yom Tov. Toutes les fêtes, souvent, on les appelle des Yom Tov. Un jour, un bon jour. Quelle est la racine du Yom Tov? C'est qui est écrit dans la Torah, dans la création du monde, dans les versets qui parlent de la création du monde, il y a écrit Vayar Elohim et Or Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Or Kitov. Entre parenthèses, le Tov, le tête du Tov, c'est le 9 Av. Tov. Donc peut-être que ce jour-là, on sait que ce jour-là, en fin de compte, ça sera un des plus beaux jours de notre vie, de la vie du peuple juif. Mais bon, pour l'instant, on ne voit pas ce plus beau jour-là, mais on va expliquer que veut dire cette fête-là, ce jour de fête, ce jour de Tisha B'Av. Quel est le travail à faire pendant ce jour-là? La Gemara nous dit justement que Akadosh Baruch Hu a fixé ce jour-là à Or Kitov. Il a vu que la lumière était bonne, cette lumière qu'on n'a plus aujourd'hui. Parce que depuis la faute de Adam et Ève, il s'appelle le Or Haganouz, cette lumière-là qui a été enfuie, qui a été cachée. Et à chaque fête, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Purim, ces fêtes-là, il y a une lumière. Cette lumière qui est cachée ressort pendant cette fête. Chaque fête, elle a sa lumière qui est adaptée à elle. C'est quoi sa lumière? C'est un éclairage sur notre vie, sur l'histoire du peuple juif, sur notre histoire, qui ressort à chaque fête. Et chaque fête, c'est en fait à Pessah, ça va être la liberté, à Sukkot, c'est la présence, à Kadosh Baruch Hu avec chacun et chacune de nous à chaque instant. À Rosh Hashanah, c'est le jugement, le chesed, la Torah, à Shavuot. Chaque fête, elle a son. Et c'est quoi Tisha B'Av? Comme on a dit, Tisha B'Av est inclus parmi toutes les autres fêtes. Et bien dans Tisha B'Av aussi, il y a une lumière. Il y a une lumière qui nous éclaire sur un autre point qui n'est pas dans les autres fêtes. C'est quoi cette lumière-là? Eh bien, cette lumière nous éclaire sur des choses qu'on cache, qu'on ne veut pas montrer toute l'année, qu'on ne voit pas toute l'année. Vous savez qu'il dit Rav Pinkus quelque chose de très fort. Une fois, j'ai lu dans son livre, il dit quelque chose de très fort. Il dit que aujourd'hui, nous sommes dans une période, le peuple juif, où les juifs sont libres dans le monde. Plus ou moins dans le monde entier, les juifs sont libres. Ça veut dire que les juifs, ils peuvent respecter la Torah, les mitzvot, s'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Mais il y a eu des périodes, et pas si longtemps que ça, il y a 70 ans, où les juifs étaient pourchassés, les juifs étaient persécutés, les juifs étaient presque anéantis du monde en quelques années. Et après, a priori, d'un coup, on se retrouve là, on est à Yerushalayim, on peut habiter, y prier ici, etc. On a retrouvé le kotel. Il dit Rav Pinkus, il faut faire attention. Tisha B'Av, c'est un jour où on doit regarder notre passé, inspecter notre présent et observer le futur. Ça veut dire, il emmène un exemple. Une fois, il y a un enfant qui a demandé à son papa un vélo. Papa, je veux un vélo cadeau. Son papa lui a dit, tu veux un vélo? Très bien. Pour un vélo, il faut bien travailler. J'ai pas vu des très bonnes notes encore. Il dit, papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, son père, il tient et il lui achète pas le vélo. Quelques jours après, son fils revient de l'école, en traversant la route, il se fait percuter par une voiture, il se retrouve à l'hôpital des semaines. Et quand il rentre à la maison, Baruch Hashem, quand il va mieux, il y a un très beau vélo qui l'attend. Mais pourquoi ce vélo? Il ne mérite pas, il n'a pas eu des bonnes notes depuis, justement, parce que ses parents qu'il aime tant ont eu de la peine de le voir en train de souffrir. Et ils ont voulu le récompenser, l'encourager, le dédommager de sa souffrance. Mais là, quand il va aller mieux, il va reprendre l'école normal, il va devoir ramener des bonnes notes pour avoir des cadeaux. Il dira Rav Pinkus, on a passé des périodes très difficiles.
des épreuves très difficiles. Mais, Kadosh Baruch Hu, à un moment, il dit, voilà, les pauvres, mes enfants ont souffert. 7 millions de juifs, presque, des familles entières. Le peuple juif, il a été touché. Donc, je vais leur donner un moment de répit. Mais dit Rav Pinkus, et je ne vais pas être alarmiste, Tras de Shalom, ce n'est pas du tout mon style. Mais c'est le travail de cette journée-là. Il nous reste encore quelques heures. Et souvent, comme à Kippour, c'est que l'heure de l'année là, c'est le moment où on a le plus soif, on a le plus faim, où notre corps il est moins matériel. Justement, on ressent plus ces choses à ce moment-là. Il dit Rav Pinkus, c'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien que ça peut continuer, que ça va continuer. Et la preuve, c'est les derniers mois, les 2 dernières années qu'on est en train de passer, avec le Covid, avec Méron, avec Miami, avec toutes les souffrances, chacun et chacune dans son quotidien. Et il semblerait que la vie se complique un peu. Il disait Rav Pinkus, il y a 30, 40 ans de ça. Il ne faut pas croire que le cadeau, le répit que Dieu nous a donné, il va continuer. Alors, comment on peut faire pour qu'il continue, pour que la Géoula elle arrive? Eh bien, il y a un travail qui est unique. La lumière, c'est quoi le travail de la fête de Yom Kippour, de Tisha B'Av? C'est les keynotes, c'est les larmes qu'on va verser, c'est les pleurs qu'on va pleurer pendant la tefila, c'est les demandes qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, envoie-nous la délivrance. S'il te plaît, arrête de nous faire souffrir. Arrête de nous envoyer des tsarotes. C'est la prière, que ce soit dans le matériel et le spirituel. Vous savez que, il dit Rav Pinkus, et c'est vrai aussi, qu'une situation, elle peut basculer d'un instant à l'autre. On l'a vu, il y a 1 an et demi, on était tous d'une vie tranquille, chacun il avait sa vie, et d'un coup tout a changé. À Méron, pendant des années, il n'y a jamais eu de problème, et il y a eu un problème. Les gens à Miami, ils ont vécu, on vit tous dans des immeubles, et d'un coup tout s'est écroulé. Et c'est la même chose dans le spirituel. Quelqu'un, il peut être dans un niveau élevé, il avance, il évolue dans la Torah, dans la Mitzvot, et d'un coup, il fait une erreur, une faute grave, qui amène une autre faute, et la dégringolade. On n'est pas certain de ce qui peut passer demain, qui se passe dans 1 minute, dans 5 minutes. Il dit Rav Pinkus, c'est le travail de Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il a fixé un jour dans l'année où il nous dit, je veux que vous pleurez ce jour-là. Je veux que vous versez des larmes ce jour-là. Ce jour de Tisha B'Av, c'est un jour, c'est quoi le travail? C'est de s'arrêter, de voir notre passé, qui est le miroir de ce qui va se passer dans le futur. Et ne pas dire, ah, il n'y a rien qui va nous arriver. Il dit Rav Pinkus, pas du tout. Vous savez que Noach, le Maboul, on connaît tous l'histoire du déluge, il y a écrit chez Noach, qui met Noach à Yehouli. Le déluge, il a appelé, excusez-moi, les eaux de Noach, les eaux de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait, nous? Au contraire, Noé, il s'est battu, il a construit une arche, il leur a dit faites teshuva, etc. Pourquoi ça s'appelle les eaux de Noé? C'est parce que Noach, il a attendu la dernière minute pour monter dans l'arche. Alors, non, il n'était pas sûr. Il a dit, mais Dieu ne va pas détruire le monde, il a construit un si beau monde, il ne va pas le détruire. Il ne peut pas détruire ce monde. Et donc, il a attendu où l'eau est lui arrivée jusqu'au nez. Et il est rentré dans l'eau, dans l'arche. On dit Noach, c'était un Miktane Emona. À son niveau, c'était quelqu'un qui avait une Emona, une foi faible en Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que Kadosh Baruch Hu a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme Israël, leurs enfants ne seront jamais anéantis. Mais quand il y a un décret, il ne faut pas dire, ah non, Dieu, il est miséricordieux, il est gentil, ça va passer. Ah, il n'y aura plus de Shoah, il n'y aura plus de trucs à Méron, on va mettre des règles, etc. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. C'est ça le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de... C'est quoi un moed? C'est un rendez-vous. Un rendez-vous avec quoi? Avec Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais un rendez-vous avec notre passé. Mais le passé, il vient nous apprendre beaucoup sur le futur. Pour nous dire, écoutez, comme il y a écrit, vous savez que le prophète Jérémie, il y a écrit que quand on a lu hier, et on l'a lu encore aujourd'hui, ce Tehillim, on dit Al Na'arot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu. C'est sur les fleuves de Babel, les rivières de Babel, de Babylone, on était assis et on a pleuré. On dit que quand les enfants d'Israël ont vu Jérémie les quitter, se séparer d'eux quand ils sont partis d'Eretz Israël, ils ont pleuré. Ils ont versé des larmes, ils ont dit Jérémie, le prophète Jérémie, ne nous lâche pas, ne nous laisse pas tomber. Jérémie leur a dit Ilou, oratem dima achat, Betzion, si vous avez versé, une larme à Tzion, à Sion, à Jérusalem, vous ne serez pas aujourd'hui en exil. Ce qui peut empêcher l'exil, parce qu'on est dans l'exil, ce qui peut stopper l'exil, c'est les larmes. Et que je me dit, Belelze Yivkayoun, cette nuit-là, ils pleureront. Vous savez que l'histoire avec les explorateurs, c'est nous qu'on a fabriqué ce jour-là, mais en tout cas, c'est un moment de rendez-vous. C'est un moment de rendez-vous avec les larmes, avec les pleurs, avec notre histoire du passé, pour nous aider, pour nous protéger, pour observer et pour faire ce qu'on peut pour éviter les malheurs et les souffrances du futur. C'est qu'une fois, le Rav Shach, un des très grands
dirigeant du peuple juif, un des très grands rachis Yeshiva, est allé voir le Gris de Brisk, un de ses rabbanim, un des rabbanim de la famille de Brisk. Il lui dit, Rav, je suis jaloux de vous. Comment vous avez réussi, vous, le Rav de Brisk, à avoir autant d'enfants qui sont dans la Torah et dans les mitzvot? Comment vous avez pu avoir ça? Comment vous avez pu avoir cette chance-là d'avoir autant de descendants dans la Torah et les mitzvot? Il lui dit, tu sais comment? Tu sais combien de pleurs, combien de larmes j'ai versé pour eux? Combien de prières j'ai prié pour eux? Tu crois que c'est comme ça que mes enfants ils sont bien? Tous les jours, je priais. Tous les jours. Comme on raconte une fois qu'il y a deux amis, un bachour, un jeune qui était encore à la yeshiva et son copain qui était kollelman, qui s'est déjà marié. Et ce kollelman, après 1 an et demi de mariage, il a eu un enfant. Son copain vient le voir à la maison. Il le voit en train de pleurer. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je pleure, que je veux que mon fils il grandisse, il soit en bonne santé, qu'il grandisse dans la Torah, dans les mitzvahs, dans la joie. Je dis, mais réjouis-toi, c'est vrai, je me réjouis. Mais je pleure aussi, je demande, je prépare. J'attends pas que, comme il a dit le prophète Jérémie aux enfants d'Israël, n'attendez pas de partir de Tzion pour pleurer. Pleurez maintenant. C'est un moed de pleurs. C'est un moment de rendez-vous avec les larmes. Un moment de rendez-vous avec les pleurs. Et bien, c'est vrai que c'est très dur de pleurer. On n'arrive pas toujours à pleurer. Mais Mordechai et Esther, c'est l'exemple contraire de Noir. Mordechai et Esther, surtout Mordechai, qui a agi, mais Esther qui était avec lui ensemble, eux, ils ont compris qu'il y avait un décret qui était très grave. Il a écrit la Hashmid, la Harog ou la Bed, il y a un décret chez Haman, Achashverosh, d'anéantir le peuple juif dans le monde entier. Mordechai, ce qu'il a fait, il n'a pas attendu, j'attends, je vais voir, qu'est-ce qui va se passer. Non, non, tout de suite, il a dit 3 jours de jeûne, et les enfants, etc., et les femmes, et tout le monde. Et Esther, toi, tu vas là-bas, etc. Si il avait pensé comme Noir, ou comme nous, on peut penser aujourd'hui. Il y a eu la Shoah, mais c'est fini. Je sais, aujourd'hui, on fait les commémorations et les musées, et la rave du Veldiv, etc. Plus jamais ça, plus jamais ça. Oui, mais on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. On croyait que Méron, personne n'est à l'abri. Quelqu'un, il est dans son immeuble. Il n'est pas à l'abri que son immeuble il va tenir. Il faut de la prévention. La prévention dans les larmes et dans les pleurs. Mais comment? On ne va pas pleurer pour rien. On pleure sur le manque. Parce que tout cet exil-là, c'est un résultat de la destruction du temple. Ou à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus ce chef, cette abondance qui était là continuellement avec nous, au quotidien, cette connexion forte avec Akadosh Baruch Hu. Elle n'est plus là aujourd'hui. Et donc, c'est un résultat de tout ça. Et quand Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux Belelze Yifka, je veux que ce jour-là, vous pleurez. Je veux que ce jour-là, vous soyez proche de moi et que vous regardez qu'est-ce qui peut arriver, vous observez le futur. Regardez Misof Haolam Ve'atzofot. Dans chaque fête, il y a un organous, il y a une lumière cachée. La lumière de Shabbat, c'est de regarder le passé et observer avec ce passé le futur, voir comment éviter, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans des événements tragiques et difficiles et horribles et terribles comme le passé. Un des moments les plus durs dans Tisha B'Av, c'est quand on lit l'histoire des Aseret Harugei Malchut, des 10 martyrs. Où Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il dit, mais, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est une xéra, c'est un décret. Et le monde, il tremble, la terre, le ciel. On dit, Zotora vezosrara, ça c'est la Torah, c'est sa récompense. Et il dit, oui, pour que le monde y tienne, il faut un peu de rigueur. Le monde, il a été créé par le din, c'est que de miséricorde. Il va dire, je passe, Akadosh Baruch Hu. Le monde, il ne peut pas passer quand on fait passer tout le temps, ça ne passe pas. Trop de rigueur, c'est pas bon non plus. Il faut de la rigueur. Et cette rigueur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réveillé des larmes. Elle a réveillé des pleurs. Et c'est ces larmes et ces pleurs-là qui font tenir le monde. S'il n'y avait pas cette rigueur, il n'y aurait pas eu les pleurs et les larmes. En fin de compte, c'est un cercle. Ça continue, c'est un cercle. Il y a la rigueur, il y a le pleur et les larmes qui font que, en fin de compte, il y aura moins de rigueur après. Mais il faut le pleur et les larmes. Ça vient comme ça. Il faut se réveiller. C'est ce que je dis dans la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, elle dit, tu n'as pas un lechatipat geshem, tu n'as pas une goutte de pluie qui descend du ciel. Donc le pluie, Geshem, c'est pas que la pluie, hein, c'est la gashmiut, la matérialité et l'abondance. Chez En Teom Yotze Likrato, Shloshat Fachim, que le Teom, les abîmes, l'eau des abîmes, ne monte pas 30 cm du bas. Ça veut dire quoi? Il faut, pour qu'il y ait une goutte du ciel, il faut qu'il y ait 30 cm d'eau des abîmes qui sortent. On dit, c'est quoi ces eaux des abîmes-là? Il dit, dans chaque jour, pour que les ma'ayinot, pour que les sources d'abondance s'ouvrent, il faut que des sources d'en bas s'ouvrent. C'est quoi les sources d'en bas? C'est les larmes de chaque juif et juif dans le monde. Et surtout sur les 10 martyrs quand on a pleuré. C'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à pleurer. Et c'est vrai que c'est très dur de pleurer. On n'arrive pas à sentir quelque chose, il ne nous reste pas. Et c'est vrai que c'est très bizarre, et je vais finir avec ce point-là, que Kadosh Baruch Hu, il attend, le monde, il a besoin des larmes
des enfants d'Israël, la demande des enfants d'Israël, c'est que Pessah, on a l'habitude. On sait que Pessah, c'est les matzot, c'est les seder, c'est la liberté, Sukkot, la Simchat Torah, Simchat Bet HaShoeva, dans les yeshivot, on danse, etc. Rosh Hashanah, le jugement, Yom Kippour, le dernier jugement, le pardon, etc. Mais il y a une fête qu'on ne sent pas du tout. C'est Tisha B'Av. C'est que beaucoup de gens, je sais pas moi, on attend que ça se finisse, que cette période s'arrête, comme on a commencé à parler, qu'on puisse manger, boire, qu'on puisse partir en vacances. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi cette Tisha B'Av, elle est comme ça? Pourquoi cette fête-là, on n'arrive pas à la ressentir? C'est un moed, c'est une fête comme toutes les autres fêtes. Pourquoi on n'arrive pas à le ressentir? Pourquoi on n'arrive pas à ressentir cette fête? Alors, il Rav Nathan Béchit, il dit qu'on ne sent pas le manque. Si on savait le manque de la destruction du temple, de la mort des Sadikim, il dit, nous, un homme, il a perdu son père, sa mère, son fils, son frère. Est-ce qu'il peut boire? Non. Est-ce qu'il peut manger? Non. Il a envie de vomir, il ne peut rien faire. Et il a envie de se rouler par terre. Il dit, c'est comme ça qu'on devrait sentir. Mais on n'arrive pas à le sentir. Pourquoi on n'arrive pas à le sentir? Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à pleurer ce que des autres arrivent à faire, ce que des autres générations arrivaient à pleurer? C'est la Shoah. La Shoah, qui dit aujourd'hui qu'on va se rappeler dans quelques années de la Shoah? Peut-être on ne va jamais se rappeler de la Shoah. Dans quelques années, c'est fini, il n'y aura plus de rescapés, il n'y aura plus rien. Alors les jours de commémoration, ça sera des jours comme ça, les gens, j'ai pas envie d'être en race, laisse-moi vivre ma vie, je veux kiffer. Là, aujourd'hui, ça fait 1953 ans, on est encore en deuil sur Tisha B'Av. Mais c'est du passé, laisse-nous. Je dis non, tu dois sentir. Pourquoi tu dois sentir? Et pourquoi on n'arrive pas à sentir? Pourquoi on n'arrive pas à verser des larmes? Alors bon, dans la pratique, voilà, dans la pratique, il faut aller dans des synagogues où il y a encore des gens qui pleurent à Tisha B'Av. Et quand il y a quelqu'un à côté de vous qui pleure, ça vous donne envie de pleurer. Alors Akash Baruch Hu, il n'a pas dit, on n'est pas tous au niveau de pleurer vraiment, de je me Beth Amikdash, il me manque, je vais pleurer, non. Mais quand on peut se rappeler juste des événements, comme on a dit de cette année, personnel, du peuple juif, du monde entier, ça c'est suffisant pour pleurer. Akash Baruch Hu, il prend chaque larme et on mêle à ces larmes-là la destruction du temple. Ouais, hier, j'étais au Kotel, à minuit, 1h du matin. Il y avait plein et des jeunes et des pas jeunes, des Bachou Yeshivot, des gens pas religieux, etc., qui étaient là sur le Kotel et ils pleuraient. Et on entendait pleurer, en sanglots. Des gens, des jeunes, des moins jeunes. Et quand tu es là, d'un côté, des gens qui chantent Rachem et on attend la délivrance, le Anima Amin, et d'un côté, des gens qui pleurent. Tu ne peux pas ne pas pleurer. Celui qui n'arrive pas à verser une larme à ce moment-là, c'est qu'il est éteint, il n'y a plus rien à faire avec lui. Quand on est dans une synagogue où tu as même des anciens ou même des jeunes qui arrivent à pleurer, si ça ne te réveille pas, ça veut dire que c'est éteint, c'est mort. Et non, on n'est pas mort. Misraël, il est vivant. Misraël Kha, il est toujours vivant. Misraël, il n'est pas mort. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à pleurer, que c'est tellement difficile? Alors, je vais terminer avec ça pour ne pas prendre du temps sur Avélie Lemel. Il y a écrit comme ça. Depuis qu'il n'y a plus le Khurban, on n'a plus cette connexion forte avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'est un peu éloigné de nous. On s'est beaucoup éloigné de lui. Et on doit sentir cette vie-là. On n'a plus cette vie-là qui est avant cette vie connectée à Akadosh Baruch Hu. Le prophète Jérémie, il dit un verset qui fait très mal, mais qui est très vrai. Et je pense surtout de notre génération. Shtaim ra'ot asami. Il dit 2 mauvaises choses mon peuple a fait. Shtaim ra'ot asami. Oti azvu mekor ma'im chayim. Ils m'ont lâché. Oti azvu mekor ma'im chayim. Ils ont lâché, ils ont perdu le makor ma'im chayim, la source de l'eau de vie. L'Artsov me'em borot nishbarim. Ils sont allés puiser dans des puits fendus, des puits cassés, des puits mauvais. Alors, si déjà, Akadosh Baruch Hu dit, déjà, tu viens pas puiser de la Torah, de la source, de l'eau de source, mon eau de source à moi, ok, c'est grave. Mais pourquoi tu vas puiser dans d'autres puits? Pourquoi tu vas dire dans des réseaux sociaux, dans les endroits sales, etc. Alors, on a besoin de se servir de tout ça, on s'en sert actuellement. Mais pourquoi on doit aller chercher ailleurs? Pourquoi tu vas chercher dans les trucs qui sont trop matériels? Pourquoi tu n'arrives pas à rester à puiser? Alors, tu ne veux pas puiser de la Torah. Tu ne veux pas puiser des mitzvot. Tu ne veux pas puiser de la sainteté, mais ne va pas puiser dans des endroits sales. Comment écrit dans les 10 commandements, les deux premiers commandements. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton créateur. Donc, le puits d'eau de vie. Ve lo yelecha Elokim acherim. Il ne faut pas que tu aies d'autres dieux. Le problème, c'est que quand, je parle pour moi, quand on est connecté à 2 choses différentes, on est connecté à la Torah, à Akadosh Baruch Hu et aussi à autre chose, donc on puise d'autres choses. On puise d'endroits sales. Et ces endroits sales ne nous donnent pas la possibilité de sentir le manque, parce que justement, on se remplit d'ailleurs.
Si on n'était que connecté à la Torah, au mitzvot, si on n'était que connecté à la Hirat Shamayim, à la crainte de Dieu, à Kadosh Baruch Hu, comme on dit, Ishakeni mineshikot piou, comme on dit Kadosh Baruch Hu, il nous embrasse. C'est quoi Ishakeni? Deux baisers. C'est quoi deux baisers? Un baiser dessus, comme on dit dans le mariage. Quand un homme il va marier, on dit Areat mekudeh shetli betaba azo, tu m'es sanctifié avec cette balle-là, selon la loi de Moshe et d'Israël. C'est quoi mekudeh? C'est quoi quelqu'un qui est saint? Une femme qui est sainte, elle est sanctifiée pour son mari. C'est qu'elle est que pour son mari et elle est interdite à tous les autres. C'est ça, Kadosh. Am Israël, il doit être Kadosh. Pour ressentir la tristesse, la peine de la destruction, on doit être connecté avec Kadosh Baruch Hu, le maximum qu'on peut avec la Torah, avec la mitzvot. Si on est déconnecté de ça, bon, encore c'est grave, mais on peut s'en sortir. Mais quand quelqu'un, comme on est connecté aussi à autre chose, à quelque chose qui est sale, qui n'est pas bon, qui est pas au niveau de la spiritualité, etc., de la Kedusha, là, on ne va pas ressentir le manque. Et quand on ne ressent pas le manque, on n'arrive pas à verser, des larmes. C'est ça qui dit. Vous avez perdu des endroits, vous avez arrêté de puiser dans le puits de l'eau de vie pour aller puiser dans des puits d'eau sale, de l'eau qui n'est pas fluide, qui n'est pas de l'eau de vie. Donc, pour conclure un peu tout ce qu'on a dit, pour conclure un peu tout ça, on doit, ce jour-là, c'est un jour un moed, c'est un rendez-vous des larmes, des pleurs. Pourquoi ça rendez-vous? On a dit de larmes et de pleurs parce que si on ne veut pas retourner dans le passé, on ne veut pas retourner à la Shoah, à ce qui s'est passé en Espagne, si on ne veut pas tout ça, on doit pleurer et verser des larmes et ne pas attendre que ça arrive pour pleurer après. On ne pleure pas quand ça arrive, il faut pleurer avant, de la prévention. Ça, c'est le moed de Tisha B'Av. C'est Orag, cette lumière cachée de Tisha B'Av, c'est la lumière dans laquelle on va dans le passé et on apprend pour le futur. Le miroir le passé, c'est le miroir du futur. Et comme on dit, Chachamim nous disent qu'à Tisha B'Av, voilà, juste à ce moment-là, dans l'après-midi de Tisha B'Av, le Mashiach, il est né. Le Mashiach est né, la délivrance, elle a commencé à partir de ce moment-là. Pourquoi? C'est dans ce jour-là de Béchi, de pleurs, de larmes, que peut commencer la Géoula, que peut commencer la délivrance. Quand il y a tellement un moment dur et tout le monde pleure et verse des larmes, là, il y a une nouvelle ère qui va venir, une délivrance qui va se créer. Le Mashiach, la Géoula, Shlema, va venir à partir de ce moment-là. Mais il faut pour ça pleurer, il faut pour ça verser des larmes. Alors on dit, c'est vrai que c'est difficile des fois à verser, très dur même, très difficile, pas des fois, à verser des larmes sur quelque chose de 1953 ans où on n'a pas connu, etc., bien qu'on a appris et ceux qui n'ont pas appris. Mais on ne doit pas aller chercher loin. On peut aller voir les destructions qu'il y a eu cette année-là. Et je ne vais pas les répéter, qu'on a dit déjà plusieurs fois. Et chacun dans sa vie, il y a des moments difficiles. On faut juste se connecter à ces moments difficiles, se rappeler de ces moments difficiles et demander à Kadosh Baruch Hu que ces moments-là cessent, qu'il n'y ait plus de moments difficiles qui arrivent. Bien qu'on sait que le monde, comme on a dit, pour qu'il y ait une goutte qui tombe du ciel d'eau, d'abondance, il faut verser des larmes d'en bas. Mais pourquoi les verser après le malheur? Les verser avant, pour que Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu nous envoie le Geshem, la Gashmiut et la Ruchaniut, l'abondance, sans passer par ces moments difficiles et ces épreuves. Il faut juste se rappeler et pleurer sur notre passé, sur ce qui s'est passé dans le passé du Ham Israël, les souffrances du Ham Israël, les souffrances des tzadikim, la ptira des tzadikim, et comme ça, Bezrat Hashem, on n'avait pas besoin de pleurer sur des événements mauvais ou durs qui vont arriver dans le futur. Bezrat Hashem, que ce soit le dernier Tisha B'Av, que ce soit un jour de ça se devient comme c'était prévu, un jour de joie et de simcha, Bezrat Hashem, et qu'on se retrouve tous à Yerushalayim pour la Géoula, avec le Mashiach, dans les joies et dans la santé, sans souffrance. Bechavod Rav Lemel.